Ce soir-là, je n'eus pas droit à l'odeur de la colle à postiche. Mais comme il plissait ses yeux dans le miroir, je sentais bien qu'il manquait quelque chose. Sans hésiter, il mit du rouge sur ses joues et refit une mimique qui visiblement ne le satisfaisait pas encore, puisqu'il semblait toujours questionner son miroir. Alors j'osai lui demander pourquoi, après une série de 15 représentations, il n'arrivait toujours pas à trouver. Parce que j'aime à changer tous les soirs, me dit-il en prenant une gauloise qu'il commença à griller d'un air absent. J'avais des fourmis dans une jambe et je faillis me casser la figure en m'asseyant sur la panière à costume. Il se lava les mains au lavabo en continuant de fumer, ce qui le fit tousser. « Danny, prends ma cigarette s'il te plaît », ce que je fis. Il essuyait ses mains debout, le visage penché en direction du miroir, qui décidément aujourd'hui le trahissait. Moi j'avais toujours sa cigarette dans les doigts. J'avais une impression d'homme. La fumée piquait un peu mes yeux, mais je ne faisais rien pour l'écarter de moi. J'essayais, au contraire, d'inhaler le parfum âcre qui s'élevait jusqu'à mon visage, tout en faisant tourner sous mes doigts les petites rondeurs de la cigarette qui se consumaient presque toutes seules. Mon père, en s'habillant, vit la cendre tomber de ma main, se souvint, me reprit le mégot et avant de l'écraser, tira une dernière bouffée. « 10 minutes avant le début du spectacle, 10 minutes !» annonça le régisseur. Alors mon père, déterminé, questionna une dernière fois le miroir. Il prit le tube Leichner, appuya la patte rouge au beau milieu de ses lèvres fermées, et sa bouche sembla un instant pareille à un cul de poule. Il parut satisfait. Il prit sa canne et son chapeau et me demanda si j'irais dans la salle. Comme je ne savais pas, je lui dis que je ne savais pas. Je l'embrassai sur ses deux joues, en prenant soin de ne pas abîmer son maquillage. « À tout à l'heure », me lança-t-il joyeusement. Par le retour du haut-parleur, j'entendais, mêlée, la rumeur du public et les corps qui s'accordaient. Pour ne pas rester seul, je décidai de monter voir ma mère, car les femmes étaient à l'étage supérieur. Le régisseur annonçait « En scène pour le premier acte ». Et pareil à une gigantesque vague, la troupe descendit, joyeuse et colorée. Au détour du corridor, ma mère m'apparut, impériale dans sa robe violette, et avec un grand sourire, elle aussi m'embrassa des yeux. Orphelin de mon père côté cour et de ma mère côté jardin, je me réfugiai au foyer de la danse, où le piano qui m'était familier me faisait croire que j'étais musicien. Et puis la fatigue, l'ennui, je m'endormis, ma tête creusant un oreiller sur seulement 7 notes. Je me réveillai sur un matelas improvisé, le manteau de mon père, alors qu'il se débarbouillait dans sa loge. Dans l'entrée des artistes déjà se formait le premier petit groupe qui serait de la fête, mêlé à un autre petit groupe d'abonnés qui attendaient les vedettes pour faire signer le programme. J'avais sommeil, faim, froid et mal à la tête. Les festoyeurs enfin tous réunis, il ne restait qu'à trouver 3 places dans une voiture. On en trouva 2. Serré dans une aronde, je ne pus me rendormir sur les genoux de ma mère, qui me promettait un lit et un repas bien chaud. Nous venions à peine de quitter la ville et nous n'étions pas encore sur une petite route de campagne que déjà, c'était l'année nouvelle. Alors celui qui conduisait, sa femme, mes parents, le monsieur qui était avec nous derrière et moi, nous nous souhaitâmes une bonne et heureuse année, pleine de travail, d'amour et surtout, de santé, car le pognon cocagne.